Donc, je vous propose ici de vous décrire comment construire un schéma fonctionnel d'une plante, d'un végétal chlorophyllien, et qui répond à la question, explique, sous forme de schéma fonctionnel, justement, comment la nutrition des plantes est possible en relation avec leur vie fixée. Question qui a été posée dans votre devoir commun dans la partie 1. Alors, la première chose que vous devez faire quand vous avez un schéma fonctionnel à faire, c'est à représenter les structures en question. Donc ici, il s'agit d'une plante, d'un végétal chlorophyllien, donc je dessine une petite plante. Heu, je la fixe dans le sol, donc je mets bien la partie, de l'environnement, l'atmosphère, le sol. Je dessine, ma plante avec ses racines, ses parties aériennes, une petite fleur pourquoi pas, un bourgeon. J'y mets également l'énergie lumineuse puisque je sais que c'est important et ça, c'est, pour l'instant un schéma, mais qui n'est pas fonctionnel. Il est légendé, hein, on voit bien, bourgeon et cetera, mais il n'est pas fonctionnel. Pour qu'il soit fonctionnel, il faut qu'il ait des flèches qui indiquent des fonctions. Donc c'est ce qu'on voit ensuite. Alors on voit ensuite que, ben, vous l'avez vu en classe, la nutrition des végétaux, a lieu, à partir de 2 structures particulières qui sont les racines pour l'absorption d'eau et des sels minéraux et puis les parties aériennes, pour, le dioxyde de carbone, qu'on verra après. Donc l'absorption d'eau et de sels minéraux se fait au niveau des racines qui possèdent ce qu'on appelle des poils absorbants, que nous avons vus en TP et qui augmentent la surface d'absorption. Donc j'ai dessiné mes racines sur mon schéma au départ et je peux faire un petit zoom et puis montrer par une flèche. Et là, mon schéma devient fonctionnel, comment l'eau et les sels minéraux entrent dans ma racine ou dans mon poil absorbant. Et je peux ajouter un petit peu de texte sur le côté, mais un petit peu, pas un roman, dans lequel je vais préciser que l'appareil racinaire, c'est une vaste surface d'absorption de matière minérale. La suite, c'est bien entendu, la nutrition au niveau des parties aériennes, donc la fixation, l'incorporation du dioxyde de carbone, heu, notamment, lors, de, l'assimilation, du, carbone lors de pardon, du cycle de Calvin, hein. Donc c'est la partie photosynthèse si vous préférez, avec, l'énergie lumineuse, et l'intervention des chloroplastes. Alors, je ne dessine pas un chloroplaste, mais je dessine une feuille que je vais, finalement, observer au microscope. Parce que finalement, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est ce qu'on a observé au microscope, où on l'a vu en photo. Heu, on avait observé plutôt les stomates directement. Alors les stomates, je vous les montre, ils sont sur la face inférieure, on les voit. On a donc ici la structure du limbe foliaire qui est fait de cellules, qu'on appelle un parenchyme et puis on a le petit épiderme au-dessus et en dessous, sauf que sur la face inférieure, on a des ouvertures qu'on appelle des stomates. Donc tout ça, vous pouviez le faire en zoomant, hein. C'est quand même pas compliqué quand on voit le petit dessin. Les petits ronds qu'on voit, bah, c'est bien entendu les chloroplastes, hein, qui se trouvent dans les cellules du parenchyme. Et puis on a des espaces, hein, c'est les lacunes qui vont permettre la circulation, pardon, des gaz. Donc je vais rendre fonctionnel ce petit schéma supplémentaire, hein, ce zoom sur ma feuille, en y indiquant la circulation des gaz par des flèches. Et comme tout à l'heure, j'ajoute un petit commentaire du style vaste surface d'échange de gaz avec l'atmosphère concernant la partie aérienne. Qu'est-ce qui reste dans mon schéma fonctionnel? Eh bien, pour que la nutrition soit efficace, il faut bien sûr qu'il y ait une circulation dans la plante. Heu, donc la circulation, on l'a vu, hein, se fait par l'intermédiaire de vaisseaux conducteurs, donc je vais les ajouter. Donc les voici ici qui apparaissent, de couleurs différentes, les vaisseaux du xylème, la circulation dans les vaisseaux du xylème de la sève brute qui est représentée en bleu, donc qui part bien sûr des racines puisqu'elle est avant tout constituée d'eau et de sels minéraux et la circulation de la sève élaborée qui circule donc dans les vaisseaux du phloème et qui part des parties aériennes où sont fabriquées la matière organique, suite à l'incorporation du dioxyde de carbone dont on a parlé. Je continue. Donc j'écris sève brute, je précise ce que c'est, ce que vous n'avez pas fait pour beaucoup. Vous avez juste écrit soit xylème, soit sève brute, mais vous n'avez pas mis les deux. Je dis ce que c'est, de quoi elle est composée. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de place. Et puis, je mets un petit commentaire de circulation de matière via deux systèmes conducteurs. Donc les fameux deux sève, sève brute et sève élaborée. Donc,
Pour terminer, puisque là ce schéma est quasiment terminé, vous pouvez, hein, je ne l'ai pas ajouté ici dans ce schéma, mais vous pouvez ajouter que cette partie-là, au niveau de l'assimilation du CO2 et le rejet de dioxygène, pardon, c'est représenté par le mécanisme de la photosynthèse. Vous pouvez l'ajouter, photosynthèse. Mais là, vous voyez que dans votre schéma, on a bien un schéma qui, au départ, n'était pas fonctionnel, j'avais juste dessiné une plante, et qu'il est devenu grâce à des fonctions qui sont précisées, hein, absorption de matière au niveau des feuilles et des racines, des fonctions de transport, circulation. Donc j'ai bien mis des fonctions et ces fonctions, je les ai représentées par des flèches et je les ai légendées. Et tout y est, il ne manque pas quelque chose. Et pourtant, je n'ai pas rédigé 3 pages de texte. Et ça, vous étiez capable largement de le faire. Donc voilà pour ce petit schéma, une petite correction assez rapide, mais qui, je l'espère, vous conviendra pour vous permettre de mieux comprendre si vous n'avez pas eu les points, le maximum de points requis.